Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le port de Santikos, bienvenue à Yokosuka et bienvenue à l'Isokazé. Alors, petite surprise parce que nous avons parlé d'un tier 4, c'est pas trop mon habitude, généralement je préfère, le jeu pour moi commence à partir du tier 5, j'ai probablement présenté un ou deux tier 4, je pense qu'on peut aller ici Jushi, mais c'est plutôt à partir du tier 5 que l'on commence à jouer vraiment avec les fondamentaux, qui commence à peu près à être maîtrisé. Le tier 4, là, l'Isokazé est un petit peu particulier. D'abord, ces deux batailles m'ont été fournies par Papy. Il joue avec ce tier 4 qui a quelques gros avantages. D'abord, en termes de vitesse, on va regarder. C'est un navire qui fait du 34 nœuds, plutôt sympathique. Une dissimulation assez sympa qui tourne à 6 km. Je pense qu'il l'a réduite un tout petit peu. Ah bon, on peut la réduire avec les camos, etc., avec les compétences du commandant. Donc on doit pouvoir descendre en dessous des 6 km. Et surtout, il a des torpilles qui rechargent à 39 secondes, sensiblement, ce qui est pas mal, mais qu'on peut réduire aussi grâce à des compétences du commandant. Le fait est, c'est que j'ai pas de commandant sur mon Isokazé, mais le papy m'a très gentiment fourni son commandant, les compétences de son commandant, et effectivement, on s'aperçoit qu'il a, il a une expert en dissimulation, il a le rechargement des torpilles, donc ça lui permet, dès qu'il a un peu de dégâts, de recharger un petit peu plus vite. Il a l'achievement qui permet à mon navire de marcher même quand le moteur est cassé, d'avancer un tout petit peu. Et il a, oui c'est ça, il doit gagner un petit peu en termes de, de tubes lance-torpilles, il doit gagner un tout petit peu. Vous voyez que la dissimulation, il est à 5,3. D'ailleurs, oui, c'est marqué. Hein. Il est à 5,3 et il doit recharger à pas loin de 30 secondes ses torpilles, ce qui est énorme. Et ce qui va lui permettre, effectivement, comme vous le savez, de faire du. Comment dirais-je quasiment du pilonnage, mais à la torpille, ce qui est original. Et donc, on va attaquer ces deux batailles. On se retrouve à la fin de la première pour les écrans. À tout de suite. Allez, on part, on est avec Papy, il est sur son Isokazé, c'est une bataille de rang 5, donc avec son Isokazé qui est rang 4. Intéressant, parce que là, il affronte réellement des navires un peu compliqués. Il y a quand même 5 DD de part et d'autre. Les rangs 5, parmi ces DD, c'est le Kamikaze Air dans son équipe, contre un Mutsuki dans l'équipe adverse. Je donnerai avantage au Kamikaze Air. Côté croiseur, c'est Kirov d'un côté, du côté adverse, Furutaka, là ça se défend. Côté cuirassé, New York Iron Duke contre Texas Iron Duke, donc là, pareil, égalité. Je n'ai pas parlé des tiers 4, on les verra peu à peu. Pour l'instant, Papy se dirige vers le centre. Et n'y se dirige plus, il part sur A parce qu'il a vu qu'effectivement tous les DD partaient comme un seul homme sur le centre, qui est pas très stratégique. Donc c'est vrai que lui il a raison. Il fonce sur A. La curiosité me pousse à regarder qui. Le V170, vous voyez, le V170, lui, il reste, fait des tours, il fait des ronds dans l'eau. Alors il a changé d'avis, il se dit qu'il ferait bien d'aller des papilles sur A, on va boire. L'équipe a une curieuse conception de stratégie, puisqu'ils foncent tous vers le centre apparemment. Enfin, il y a deux groupes. Hein. Il n'y a que deux navires, trois peut-être, qui vont vers A. C'est un peu léger. Pour contrer un push ennemi, généralement le push est plutôt sur A, c'est vrai, ou sur C. Et apparemment, là pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui va sur C chez les rouges. Et là, intéressant de voir ce que fait Papy, parce que oui, c'est pas vraiment ça que je fais. Moi, c'est amusant.
C'est vraiment l'attaque du sournois. Donc là, effectivement, il va falloir qu'il surveille l'Iron Duke. Le problème, c'est que le cuirassé... Ah, les torpilles du V110. Le V110 a clairement pas l'habitude de jouer à la torpille. À moins qu'il ait visé le Karlsruhe. Parce que là, il y a un Karlsruhe qui fait une grosse boulette. Alors, Papy n'a pas sélectionné... Oh là là, le V110. Ah, ça, c'est énorme, ça. Il va se cacher. Voilà, il tire en plus dans la montagne. Et ben... le type qui a tout compris, là. Hein. L'intérêt du Zizokazé, c'est qu'il a déjà rechargé ses torpilles. Et le Karlsruhe s'en est pris une, et il s'en prend la deuxième. De toute façon, il aurait été coulé par les deux jets de torpilles de... Donc là, maintenant, effectivement, il faut attaquer les cuirassés, à moins qu'il faille finir le Kirov. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il ne sélectionne absolument pas. Il lance ses torpilles. Hein. Ah, que je lui demande, mais il n'a pas l'air d'avoir sélectionné le Kirov, encore une fois. Non, non, c'est le cuirassé derrière. C'est la preuve qu'il connaît bien son navire, parce qu'il vise à la torpille sur le Kirov. Kirov qui a vraiment, qui fait du grand n'importe quoi. Bon, là, il y a rien à craindre, théoriquement. C'est une torpille à 4 km. Et pourtant, voilà, ouais, des pops. Et là, le Kirov s'en mange une. Non, il s'en mange pas. Ah, ça y est, là, il a choisi déjà, ouais, il a déjà les torpilles. Dans le Kirov a tourné. Il a laissé passer sa chance pour le Kirov. Je crains que... même si le Kirov est plutôt sur le V110. Oui, ah bah non. Je crains pour le Kirov, là. Il est en train tout simplement... Non, encore une fois. Boum, voilà. Les deux essais de torpilles n'iront pas jusqu'au Texas et à l'Iron Duke. L'Orion... Ah, l'Orion, il l'a vu. Ouais, il faut qu'il arrête de tirer. Il faut qu'il arrête de tirer, clairement. Torpille qui porte à 7 km, hein, les torpilles d'Izokazé, pour info. Alors, voyons ce que ça donne. Voilà, là, le Texas est en train de rentrer dans le... à portée de l'Izokazé. Il tourne. Donc là, il anticipe le fait que le Texas va rechanger de direction en tournant sur tribord. Parce que là, sinon, pour moi, pour le Texas, ça tourne à fond à gauche, hein, à bâbord. S'il ne change pas d'avis, il devrait éviter les torpilles. Maintenant, s'il fait comme le Kirov tout à l'heure et qu'il repart sur la droite, il va se manger les torpilles, mais je crois pas qu'il se les prendra. Non, il ne se les prend pas. Ah, il continue son tout droit et le Texas, ça y est, il le voit. Donc il a intérêt à partir très vite. Le Texas est assez lent. C'est un New York, il ne faut pas l'oublier. Non. Je pense pas qu'il les prendra, les deux premiers sets. Non, il les prend pas. Là, il a mis le smoke. Là, par contre, c'est intéressant parce que le Texas est en train de tourner sur son tribord. Et il s'en est pris une. Il continue tout droit. Il s'en est pris une deuxième. Non, il s'en est pris qu'une. Là, par contre, il risque de manger très très cher, le Texas. Hein. Il risque de prendre très très cher. Il va en plein dedans, là. Il s'en prend 2, et une voie d'eau, 3 voies d'eau, 3 torpilles, 3 voies d'eau. Il n'y a plus qu'à laisser mourir. Dans le Texas, à tenter un heal pour contrer la voie d'eau, mais...
Encore des torpilles. Ça part dans tous les sens. Hein. Allez, un petit incendie qui va bien. Ça rajoute un peu du feu à l'eau, c'est bien. La Texas, c'est ça. Ouais, voilà, boum. Pas mal. 52 000 de dégâts. Et c'est plutôt bien. Hein. Papy en est à 3 kills. Et là, l'Iron Duke va s'en prendre une. Au moins. Non. Oh, il a ralenti. Il a ralenti juste à temps. Et là, c'est reparti. Les torpilles vont déjà être rechargées. Voilà. Il a récupéré un 7. L'Iron Duke, il a ralenti. Il est peut-être même en train de reculer. Ouais, il recule clairement. Il n'ose plus avancer. Alors Papy il vient, il va attendre de ne plus être repéré et je pense qu'il va tourner sec et repartir vers le... Là, il prend très très cher. Là, l'Orion a failli sortir. Voilà, il est plus repéré. C'est maintenant qu'il faut qu'il tourne très sec et qu'il reparte à fond vers... Alors oui, il a choisi encore une fois l'Iron Duke comme ennemi, comme rival potentiel. Là, ils viennent de perdre un Phoenix. L'avance est pas concluante pour les Verts. Si elle tourne à 140 points quand même. Là. Ah, nouvelle accélération. Là, Iron Duke joue bien le changement de rythme. Enfin, lui tout seul, il tient en respect les deux cuirassés anglais. Les empêche d'avancer. Ils sont excentrés sur la carte. Ça va leur coûter cher. Là, il y a une torpille sur le Rion, je pense. Il va s'en prendre une. Voilà, boum. 8750 de plus. Donc, si l'Iron Duke a regardé son copain, il a dû se dire bon, bah ça y est, l'Isokazé est sur l'Orion. Allez hop, on se casse très vite parce que manque de peau. C'est bien beau de taquer deux cuirassés en même temps, mais il faut faire attention de ne pas être vu. 170 points d'avance pour les Verts maintenant. L'avance commence à devenir conséquente. Même si grosso modo, les Rouges ont l'avantage en termes de puissance de feu. Mais qu'il leur reste 2 cuirassés et 2 DD contre 3 DD et 2 torpilles de plus. L'Iron Duke prend une voie d'eau. Là, ça y est, ça. On est à 87 000. Est-ce qu'il va atteindre les 100 000? Ouais, la boîte d'eau court toujours. Il a obtenu gros calibre. Et bon, 2 torpilles de plus. Mais voilà, il reste à ce V110 qui est en train de venir vers eux. C'est pas prudent ça, papy. Tire au canon sur un... Avec ton petit Isokazé, c'est pas prudent. Par contre, l'Orion, là, le V110, c'est clairement plus de canon. Il essaie de faire sortir, mais il va sortir l'Orion. Je vous l'annonce. Ouais, 2 torpilles de plus. Non, et l'Orion a tourné juste à temps. Il s'est pris, c'est un moindre mal, mais on est à 117 000 de dégâts. En tier 4, c'est pas banal. Hein.
Il arrose copieusement chemin de l'Orion. Ah, il est en train de revenir, vous voyez, il va bientôt avoir rechargé ses torpilles. Et évidemment, et il fonce sur l'Orion. Donc là, on peut globalement penser que l'Orion est quasiment coulé. Voilà, l'Orion montre son flanc et il s'éloigne. Donc ça va être compliqué. Et bon, ouais, l'Orion, il commence à en avoir marre. Est-ce qu'il va réussir le Kraken? Il faudrait qu'il coule. Il est tout près du Kraken, hein, il est vraiment pas très loin. Mais je pense que non, les torpilles n'iront pas jusqu'à l'Orion. Il aura sauvé sa peau. Ah si, oh, il me donne de tort tout de suite. Et nouvelle voie d'eau. Nouvelle voie d'eau sur l'Orion. Nouvelle voie d'eau. Et il va peut-être le finir. Ouais, il continue de couler l'Orion. Il coule, il a sa voie d'eau. 128. Ah, c'est énorme. Là, il le surveille. 5000. Allez, ça descend toujours. 2005, 2003, 2000, 1800. La voie d'eau qui va bien, là, qui pourrait lui amener au Kraken. Ah, il s'est lancé son île. Ça va être compliqué. Ça y est, il a lancé son île, il contre la. Voilà, la voie d'eau a été colmatée, il ne fera pas de Kraken. C'est vraiment pas de grand chose. Hein. Il s'en est vraiment fait de pas beaucoup. Et on va attendre de voir comment les choses évoluent. Il reste 4 minutes 5, 50. Ça a été une belle bataille. Papy a fait vraiment le café, parce qu'il a quand même 4 kills. Il y en a un Yazaslav qui a fait. Un Yazaslav qui a fait 2 kills quand même. Hein. Le Kamikaze n'en a fait qu'un, mais il a dû faire pas mal de dégâts parce qu'il a été félicité. Donc des gens qui ont dû voir qu'il faisait, mais je pense pas qu'il ait fait plus de dégâts que Papy. 134 000 en tier 4. C'est du grand n'importe quoi. 134 000. Après 134 000 en tier 7, tier 8, on dirait que c'est une bonne partie. On imaginait que, vous imaginez bien qu'en tier 4, c'est une partie exceptionnelle. Hein. Ah, ils sont allés sécuriser le C. L'Orion est reparti vers A. Voilà, c'est ça. Et on voit qu'ils sont allés sécuriser C. Je sais pas, on va pas le voir forcément. Voilà, là-bas. Et oui, le V110 a été coulé par le Kamikaze qui vient de marquer disons le point final. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant. 40 points. L'Orion qui filait vers A ne va rien contester du tout. Du moment qu'il reste vivant. Il a eu tellement peur. Il a eu tellement peur qu'il s'en sort bien. Même s'il perd, il aura au moins fini la bataille en étant survivant. Voilà, des dernières secondes. Et on va passer aux écrans de la bataille. Voilà, donc après cette bataille, hélas il a été tué par l'Orion. Et il aura frôlé, vraiment frôlé, le Kraken. On regarde des écrans. 2329 points d'XP, 468 XP libres. Donc c'est soutien qu'il a obtenu. 4 kills, 15 torpilles au but pour 9 inondations. C'est une grosse.
C'est un beau ratio. 23 tirs au but au canon, un seul incendie. Il a défendu une base, il en a capturé. Il a défendu 2 fois une base. Et il a capturé une base. Il finit assez nettement premier devant un kamikaze. Alors ça c'est assez fort parce que c'est preuve du talent de Papy parce qu'un kamikaze air, ce sont des navires qui sont généralement détenus par de très bons joueurs parce que c'était des navires qu'on avait obtenus en comment dirais-je en récompense et pour aller chercher et obtenir le kamikaze air, il faut vraiment savoir se servir des destroyers et surtout pour arriver à un tel ratio. Et Papy, avec un tier 4, fait beaucoup mieux en, comment dirais-je, en expérience de base. C'est juste énorme. Alors, en termes de dégâts, vous voyez qu'il a parcouru 50... D'abord, il a parcouru 51 km. Il a tanké pour 468 400 de dégâts, ce qui est beaucoup. Et en termes de torpillage, 82 torpilles lancées, 15 sont arrivés au but. On va dire que c'est du 5, ouais. C'est grosso modo une sur 5, une sur 5, 5,5. 98 de dégâts rien qu'à la torpille, hein, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Je rappelle qu'il a fait 134 000 de dégâts. Hein. Voilà. Bon, il y a eu d'inondations, 30 000 d'inondations. Ça fait vraiment le compte. On a ici on a eu véritablement une mise à mort et on n'est pas passé très très loin du Kraken. Pour info, le Papy n'est pas premium, donc ça en rend en plus comment dirais-je, ça montre son excellence sur ce coup-là. On va passer maintenant sur la bataille suivante. Le principe, ça va être à peu près le même. On a un Papy qui va jouer des francs-tireurs, qui va jouer des loups solitaires. On est vraiment dans le style absolument le plus caractéristique des torpilleurs japonais. On est là comme un fauve, comme un loup, on se faufile et on frappe, on part, on repart et on frappe à nouveau à la torpille. Et en plus, on fait du spot, donc pour son équipe, que du bonheur. A tout de suite en bataille. Voilà, on est parti. Alors, nous sommes à nouveau avec Papy en direction d'Isokazé. Nous sommes sur la carte Nouvelle Ère. Il est arrivé sur la map au nord-est. Théoriquement, donc, alors c'est une capture de base en plus. Il est dans une bataille tier 4, tier 3. On peut donc s'attendre à ce que les dégâts soient moindres, du fait que, effectivement, chaque navire a. Il n'y a pas de tier 5, donc il n'y a pas de gros pool de points de vie comment dirais-je, à descendre en flèche. Dans l'absolu, alors là c'est intéressant parce qu'il n'y a que 3 destroyers. Et il a un G100 et un Dersky dans son équipe. Il va avoir affaire à un V110, un YX et un G101. Là, Papy choisit non pas d'aller faire du spot pour son équipe tout au sud, en colonne 9-10, mais plutôt d'aller au centre. Et d'utiliser... ah non, finalement, il va bien en colonne 9-10. Il va bien... faut qu'il utilise à fond la puissante capacité de l'Isokazé de recharger ses torpilles très très vite. On sait qu'il a 3 sets de torpilles. Il a quand même un gros avantage par rapport à d'autres destroyers, enfin d'autres torpilleurs même. D'abord c'est un torpilleur pur, c'est le seul de son au rang 3 à être un véritable torpilleur, les autres sont plutôt des contre-torpilleurs. Donc il a une torpille qui porte 7 km. Là, vous voyez, il s'en va entre... oui, comment cette colonne 8, je ne sais pas comment la qualifier. Je vois bien où il va, hein, c'est pas la question. Mais il va faire du spot à un endroit où on ne s'attend pas à ce qu'il en fasse. Globalement, les destroyers, oui, vont plutôt un petit peu sur la gauche. Ils longent l'île et ils essayent de monter des embuscades. Là, Papy va plutôt au centre et cherche à repérer, déjà faire déjà du spot. Vous voyez, bon, G101, ok. Là, il n'est pas spoté, il est spoté qu'à 5 km. S'il pouvait sortir le G101, ça... Voilà, il faut qu'il sorte le G101 parce que c'est lui qui peut le spotter le premier. Et donc il faut qu'il s'échappe. Et maintenant, il faut qu'il s'échappe. Le G101 ne se doutant de rien.
Oui, voilà, il est. Oh là, voilà, le pauvre G101. Je crois qu'il va falloir qu'il reparte en bataille dans peu de temps. Ah oui, c'est beau ça. Euh, Le champ, il a fait qu'à tourner tout ce qu'il pouvait. Il va frôler à catastrophe, mais il va pratiquement pas prendre de temps. Et non, il n'a pas pris de torpille. Mais bon, ben voilà, il a eu beaucoup de chance. Enfin, il a eu du talent. Il a su magnifiquement il a su magnifiquement éviter les torpilles. Donc là, Papy, juste avant de disparaître, envoie tout ce qu'il a sur la route du G101 à nouveau. On a vu un friand qui est pas loin. Il a fait pas mal de spots. Maintenant, il s'est juste assuré que l'ennemi ne venait pas en force sur cette aile. Après, il va falloir qu'il s'occupe des deux destroyers qui s'approchent de la base via le centre, des deux destroyers rouges. Le friand. Voilà, le friand, a priori. Voilà, il est repéré par le G101 et il s'est tout de suite mis dans la smoke. Au suspense, South Carolina qui est apparu. Là, boum. Ah, il y a du G101 qui a fait un coup droit un petit peu trop long. Ça lui pendait au nez. Là, c'est important parce que l'équipe rouge avait un peu pris l'avantage. Bon, ils ont toujours l'avantage, mais de 10 points seulement. Le fait qu'ils aient coulé à croiseur contre un destroyer. Maintenant, c'est vrai que Papy va aller se glisser dans le dos des positions des ennemis, des positions avancées des ennemis. Il a parfaitement repéré que la flotte verte, sa flotte avait fait un bowling train et avait abandonné tout le flanc au nord, là-haut. Et résultat, la base est ouverte, tout simplement. Et comme au sud, les rouges ont envoyé quelques navires pour bloquer le push des verts, eh bien, la position des verts est plutôt désastreuse. En plus, ils ont perdu un navire de plus. Là, il a repéré la position du dernier nuage de fumée, d'un des destroyers. Il est repéré, donc il y a un DD dans le coin. Toujours repéré, plus repéré. Donc ça veut dire que le Myogi. Ouais, il y avait un DD dans le coin, il y a un DD dans le dos. Que fait le Myogi? Le Myogi semble plutôt avoir envie de rester là et d'attendre. Bon, il y a du monde. Hein. Il y a un DD qui est juste là, il y a Myogi, il y a le Nassau. Bon, je crois que c'est le Nassau qui va prendre, la misère. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit très nettement que Papy se sert absolument pas du viseur, il fait tout à l'instinct. Ça rend son tir de torpille d'autant plus intéressant. Alors, pas sur canon sur le V170. Hein. Tu peux le sortir. Hein. Non, il n'a pas vu. Il a pas voulu alerter le Nassau qu'il avait lancé ses torpilles. Ça peut être une frappe dévaste hein, sur le Nassau. Voyons, parce que Papy, voyons ce que ça donne, ces torpilles. Deux torpilles au but. Et peut-être une troisième. Voilà, 3 torpilles au but. 31 000 de dégâts. Et là, le Myogi, maintenant, qui va se prendre une châtaigne. Mais alors, quelque chose de bien. Le Myogi qui est en flamme. Et 2 torpilles sur le Myogi. Et peut-être 2 autres. Voilà, le Myogi. Et frappe dévaste.
Voilà maintenant, le Kawashi qui se présente. Il est déjà à 69 000 de dégâts, hein. C'est déjà assez conséquent. Et il tient la baraque. Ils sont deux destroyers d'ailleurs. Il y a il y a un Variag, c'est un croiseur. Donc, et voilà. La flotte rouge s'est complètement effondrée. Malgré le Lemming Train des Verts. Torpilles du Jetana. Je vois pas très bien où ils les envoient ces torpilles, mais bon. Il doit se dire que peut-être que le Langley qui est sorti à la bombe le Nassau, ce qui restait comme lui au Nassau ou rien, c'était pareil. Alors là, maintenant le Kawashi qui risque de prendre très cher, à 6 km. Ah, il le fait vraiment à l'instinct. Hein. C'est étonnant. Moi, je ne saurais pas jouer comme ça. Attention, torpille à bâbord. On va lui redonner la main. Il a dû vérifier. Le Variac s'est fait sortir par le Jetana au canon, s'il vous plaît. Voyons le Kawashi. Maintenant, il est quand même à 76 000 de dégâts. Hein. Kawashi qui risque de se prendre des torpilles. Non, même pas. Il a tourné au bon moment. Voilà, 7 larges, 2 7 larges et un 7 plus serré. Pour le cas où le Kawashi changerait sa course. Kawashi qui essaie de rentrer quand même dans le cap. On notera quand même qu'il il vient de mettre un incendie. Donc là, ça risque d'être chaud pour le Kawashi. Il risque de se prendre très cher. J'en dis, allez, 2. Boum 2, terminé. 91 000 de dégâts. On est dans les temps. Hein. Le Jetana maintenant. Alors le Jetana, le problème c'est que c'est un croiseur qui a un gros reload. Et que pour le sortir, il faut le surprendre. Il dodge bien le Jetana. Hein. Dodger, éviter les torpilles. Je sais, c'est du anglais. Allez, le rocher, ça me paraît quand même assez compliqué. Maintenant, si le Jetana n'a pas percuté que l'Isokaze venait de l'autre direction, il va faire continuer son tout droit, il va se bouffer les torpilles. Il n'a pas dû percuter, il n'a pas vu ça. Allez, un petit nuage de fumée, et boum, voilà. Fléau des océans, gros calibre. Fléau des océans, c'est un certain nombre de dégâts uniquement la torpille. C'est un achievement un peu spécial. Donc on fait un certain nombre de dégâts uniquement à la torpille. Il a un incendie, il est obligé d'attendre 20 secondes pour que l'incendie s'éteigne. Ça ne l'émeut pas plus que ça. Bon, le Jetana s'est fait sortir par le Tured. La bataille est finie, bien sûr, il ne reste plus que le friand qu'on voit, qui a fait demi-tour. Et le porte-avions qui doit pas être très très loin. On voit ces bombardiers. Ou alors le porte-avions est quasiment en I-2-3. On va mettre la minimap un peu plus grande. Moi je dirais sous l'île. Pourquoi on lui demande de regarder là? Il ne semble pas que ce soit là qu'il y ait le porte-avions. Ou alors le type en porte-avions maîtrise l'astuce de faire revenir ses avions par le chemin des écoliers pour pas se faire repérer. Mais j'en doute. Ouais, non, le gars il insiste. Il a l'air de dire que c'est là qu'il y a le porte-avions. Bon. Ben non, il avait tort. Les deux, c'est bien ce que je disais, le porte-avions est en case I2-3. I3 même. Donc on fonce droit, même si je pense que bon. Il reste 7 minutes, ta bataille est bien sûr terminée. Il a tanké pour 46 000 de dégâts quand même. Mais avec l'Isokaze, c'est tellement énorme. Il est énorme ce petit Dédé. C'est un vrai poison.
Et quand en tout cas on attaque cette branche des torpilleurs avec l'isocasé, si on a des prédispositions pour être torpilleur, on fait d'assez belles choses. Le friand qui risque de se manger l'île. Et il va y devenir une cible parfaite de temps qu'il se désembourbe. Papy risque d'être au bon endroit pour les torpilles. Non, il est passé. Il est passé de justesse. Alors bon, bah, il faut aller le chercher. Parce que le Dangli est en fuite. Ce sera encore plus long. Est-ce qu'il va réussir? Il a fait quand même 102 000 de dégâts. Hein. C'est une sacrée bataille qu'il fait. Hein. Alors oui, on peut parler de cyclobing, parce qu'il a quand même le niveau pour être... il a largement le niveau pour manipuler des destroyers tiers 7, 8. Et il a clairement le niveau pour ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il a raison, de temps en temps, de repartir dans ses petits tiers et de faire des batailles. Ça permet de rester en contact avec les fondamentaux du jeu, de la classe en tout cas. Et c'est très bien comme ça. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Je considère pas ça comme... je considère pas que le cyclobing soit une tare. C'est comme le camping. Hein. Être un campeur, c'est une stratégie. À partir du moment où cette stratégie est gagnante, ben, on n'a rien à reprocher aux gens, même s'ils campent. Même si c'est parfois un petit peu saoulant. Parce que c'est vrai que c'est un des reproches que je fais aux navires de rang 8-10, 9-10. Il y a beaucoup de camping, mais c'est parce qu'il y en a trop que c'est une critique. Pas parce qu'il y en a. C'est justement parce qu'il n'y a que ça comme critique. Par contre, là, le friand, il risque fort de le sortir. Hein. Il faut que Papy fasse très attention. Friand, hein. Là, il a perdu son sang-froid. Là, il essaie de mettre une torpille sur le porte-avions, mais déjà, s'il sort le friand, 4e kill, ce serait énorme. Friand, il va s'en manger une quand même. Hein. Et non, il s'en mange aucune. Attention, 5 secondes, et il récupérera ses torpilles. Est-ce qu'il aura le temps de tirer? Oui, il a le temps. Le friand qui ne doit pas savoir le reload. C'est là, il s'est offert en holocauste. Et allez, en plus, frappe dévastatrice, soutien. Et il va finir le anglais au canon. Non, c'est peut-être pas lui qui le finira. Ouais, voilà, encore une fois, pas de Kraken, dommage. Voilà, donc retour, on passe aux écrans de la bataille. On a vu encore une fois qu'il passe pas loin du Kraken. Ça doit être assez agaçant quand même, la longue. 4 kills. Donc là, soutien gros calibre, double frappe dévaste. Et fléau des océans. Alors, on va voir à quoi correspond le fléau des océans. Parce que là, il me l'a très gentiment fourni. Où est-ce qu'il me l'a mis, ça? Fléau des océans, il me l'a fourni. Ça va être la bataille d'après. Fléau des océans, voilà. C'est offert 100 faits d'armes héroïques. Quand vous l'obtenez, bon, vous pouvez l'obtenir qu'une seule fois, bien sûr. Parce qu'au-delà de 100, il n'y a plus 100. Donc vous ne pouvez pas obtenir deux fois. C'est la première centaine que vous obtenez ce fléau qui est assez gigantesque. 127 000 de dégâts, on est quand même dans le même ratio de dégâts. 1376 d'XP, 69 d'XP libre. On est, c'est pas la première bataille, la première victoire de la journée de Papy, donc c'est clair. 1335, on est toujours dans le même créneau. Plus de 1000 en XP de base quand on est en tier 4, c'est conséquent. C'est vraiment conséquent. 4 kills, donc il a coulé le Miyogi, Kawashi, Friand et le G101. Alors, vous voyez qu'il a rien pris à personne. Et en plus, il a fait quand même 33 000 de dégâts sur un SAO, sur le Zetana 11 000 et sur l'anglais 10 000. Pratiquement pas tanké, 89 300. Là, il a encore joué plus de furtivité. 89 300 de dégâts potentiels. Il a parcouru 74 km, quasiment 75. Ça, c'est bien. Il a tiré 36 obus. Il y en a 30 qui ont touché. Pour 7000 de dégâts. C'est une super ratio, ça.
Et en termes de torpilles, 58 qui sont partis au but, et il y en a 15 qui sont arrivés au but. C'est un très bon ratio aussi. C'est du 3,5. C'est énorme, c'est très très bien. Pour 109 000 de dégâts à la torpille, et 8 000 à l'incendie, et 2 000 à l'inondation. Voilà, cette petite vidéo gag, mais qui n'est pas une vidéo gag, parce qu'elle est vraiment très instructive. Je considère à ceux, pour vous qui souhaitez vous lancer ou vous perfectionner dans les destroyers, regardez cette vidéo, elle est très instructive. Elle vous montre comment on joue les torpilleurs, comment jouer les torpilleurs en matière, et à partir de là, à partir du moment où vous commencez à obtenir des résultats similaires, même la moitié, hein, vous faites la moitié de dégâts, c'est déjà bien, hein, surtout si vous êtes débutant. À partir du moment où vous faites ce genre de dégâts, vous pouvez considérer que vous pouvez passer au tier 5. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Likez, mettez un petit pouce, un petit commentaire. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.